J'ai vu les gens qui parlent de... merci fils de moine pour le recep. Qui parlent de Werner à l'OL, mais... Je sais que c'est un article foot mercato, mais avec tout le respect, mon niveau de confiance dessus, il est... Mon niveau de confiance dessus est absolument... je n'y crois absolument pas. Voilà. Je n'y crois absolument pas. Ça n'a pas de sens. Oh! Ali Bibo, merci pour les 10 abos offerts. Mon frère, merci pour le soutien. C'est ce genre de soutien qui fait kiffer. Merci mon gars, grand GG à toi, grand GG à lui dans le chat. Merci mon frère. Régalez-vous. Comme j'ai dit, il y a des nouvelles émotes et tout supplémentaires. On va se faire plaisir. L'OL est d'attaque sur ce mercato. Blablabla. Bla, bla, bla. L'une des plus grosses pourrait être la venue de Timo Werner. Certaines rumeurs ont circulé sur le sujet. Selon nos infos, l'Allemand a bien été proposé à l'OL. Les Gaunes sont intéressés, mais ils voient plutôt le joueur comme une opportunité de fin de mercato. Mais pour l'instant, l'imposant salaire est un frein. Il a 900 000 balles par mois, les gars. Comment on peut croire à ça? Genre, même il diviserait son salaire par 3, ce serait pas possible, gros. Il faudrait qu'il le divise par 4. Genre, Werner de lui-même diviserait son salaire par 4 pour venir jouer à l'Olympique Lyonnais. Merci Waiki pour le recep. Donc oui, je n'y crois pas. Il touche 11 millions par an. 11 millions par an. Il touche 2 fois le salaire de Tolisso. Ouais, pas 3 fois, 2 fois, mais... Ouais, 3 fois si on compte en absolu. Ouais, 2 et quelques. Alors autant vous dire que... Timo Werner, en plus, lui, c'est pas un mec qui viendrait pour être la doublure de Mikotadze, hein, il viendrait pour être titulaire vu son statut. Donc non. Mikotadze à l'OL, Werner à l'OL, niveau de confiance absolument minuscule. Hein, j'y crois pas du tout. Il joue beaucoup en neuf. On sait qu'il a joué sur l'aile des fois aussi dans sa vie, mais... Ouais, je n'y crois pas. Dans l'absolu, en plus, moi j'aime bien le joueur. Hein. Dans l'absolu, je trouve pas que c'est un joueur de merde. Je trouve juste que c'est un joueur qui a malheureusement eu beaucoup trop de fois le pied carré dans sa vie. 5000 minutes en première ligue, 12 buts, 20 passes D, 102 buts, 46 passes D en 17 000 minutes en PL. Mais ouais. J'y crois pas du tout. La saison dernière, 900 minutes, 3 passes D en première ligue à Tottenham. La saison d'avant... Vas-y, fais-nous rêver la saison d'avant. 4 buts, 5 passes D, bon. Ça fait pas rêver pour quelqu'un qui touche 11 millions par an. Hein. Apparemment, c'est en prêt la piste, oui, mais comment est-ce qu'on peut penser que Tottenham nous accorderait en prêt quelqu'un en continuant de payer les 3/4 de son salaire? Parce que même pour 1 an de prêt, on ne pourra jamais payer son salaire. On ne pourra jamais payer son salaire. Donc, non, les mecs, c'est pas possible. Genre, ce n'est juste pas possible, quoi. Donc, ouais. Tu peux demander à Hugo si Griff arrive bientôt à Lyon. Bah, les gars, il faut regarder. Je vous invite à regarder ALZ. Il l'a annoncé. Il a dit ils sont dans les derniers détails, mais RAS, c'est totalement sur le train comme prévu, quoi. Enfin, genre, il n'y a pas de contretemps. Dominique Griffondor arrive bien à l'OL et on attend des nouvelles de sa part. Ouais, en vrai, moi j'attends des nouvelles de sa part. Franchement, j'attends des nouvelles. Depuis quelques jours, Olivier Létang et les dirigeants de l'OM sont restés dans une grande partie de poker. Au centre du jeu, on retrouve Zegrova. Le 5 août dernier, nous avons révélé que les pensionnaires de l'Orange Vélodrome sont très intéressés par la signature du joueur, qui est déjà séduit par le projet proposé, logique. Mais vendredi 8 août, le président du LOSC a sorti une carte de sa manche que personne n'avait vu venir. En effet, il a fait savoir à la presse que le Kosovar pourrait finalement être réintégré dans le groupe et donc rester cette saison. Eden est là, je l'ai vu ce matin, on se voit presque tous les jours, on a passé un moment ensemble, il est possible qu'il soit avec nous, il va bien, il s'entraîne bien, il est possible qu'il reprenne l'entraînement. Merci Lyonnais pour le resub, ça fait plaisir. N'hésitez pas, les subs, c'est toujours un soutien énorme. Je n'ai pas eu de contact avec d'autres clubs français concernant Eden. On a envisagé qu'il puisse partir à un moment donné, je pense que les conditions ne sont plus trop réunies pour qu'il puisse partir. Plutôt que d'aller chercher un nouveau joueur, il est là, il est prêt, il a faim. Ça, c'est intéressant. Il avait ajouté, s'il vient dans la bonne dynamique, avec l'envie de courir, tout donner pour l'équipe, faire partie de la meute, alors il sera là. Donc c'est une manière aussi pour Lille de dire, bon, vas-y, finalement, on pourrait le garder, en tout cas, ça nous dérangerait pas. Voilà, c'est le bail, c'est le bail. Donc voilà.
D'après nos infos exclusives, l'écurie présidée par Longoria et Nordis ont commencé à discuter au sujet de Zegrova. Assis à la table des négociations, l'OM et le LOSC ont émis l'idée d'un prêt avec option d'achat obligatoire. Sachant que le joueur veut rejoindre l'équipe dirigée par De Zerbi. Le LOSC, qui vient de récupérer du cash grâce à Lucas Chevalier, vendu 55 millions et d'y acquitter 40 millions à Bournemouth, réfléchit à cette option qui peut lui rapporter gros par la suite pour un joueur libre dans un an. Affaire à suivre. Franchement, je pense que c'est pas plutôt il peut rester car on a déjà bien vendu. En vrai, les Lillois, je vais vous dire, sans les droits TV, sans tous les trucs, etc., vous pouvez pas vous permettre. Genre, imaginons que le prêt avec l'option d'achat obligatoire, c'est 15 ou 20 millions. Je suppose que ça va être dans ces eaux-là. Gardez Zegrova, ça fait que vous vous asseyez sur 15 ou 20 millions et vous payez son salaire pendant un an. Imaginons que son salaire c'est 2 millions et que vous réussissez à le vendre à 20. Allez, tu sais que je dis des chiffres au hasard. Enfin, faire l'option d'achat obligatoire à 20. Est-ce que une année de Zegrova dans le jeu, ça vaut 22 millions pour Lille? Pour un club comme Lille, c'est impossible de rendre le tout viable. Faut le vendre maintenant, quoi, tu vois. Par contre, Rambo l'a dit. S'il ramène la LDC, oui. S'il ramène la LDC, dans ce cas-là, c'est vrai que ce serait cool. S'il fait 20 buts, 12 passes D, que c'est le mec qui te ramène la Ligue des Champions, ouais. Mais par contre, à un an de la fin de ton contrat, tu te poses forcément la question de est-ce que Edon Zegrova dans son jeu a ce qu'il faut pour valoir les 22 millions d'euros sur lesquels tu t'assierais en ne le vendant pas. Moi, je vous cache pas, mon avis, je vous le dis, Lille prendra pas de risque. Lille prendra pas le risque. Lille est un club qui est financièrement carré et dans la situation des clubs français avec les droits TV, je pense que tu peux pas te le permettre. Et actuellement, encore si Zegrova avait été monstrueux cette année à Lille, bon, vas-y, peut-être. Genre, tu sais, si Zegrova, c'était l'équivalent de Malik Fofana à l'OL, dans l'importance. Bon, vas-y, d'accord. Zegrova, l'année dernière, 4 buts en Ligue 1, 1500 minutes, n'a quasi pas joué depuis décembre. Bon. Voilà, je pense qu'actuellement, je pense que Lille le vend. Genre, l'Étang a sorti les chiffres de pertes et de besoins d'argent, etc. Ils sont colossaux. Je pense vraiment... Ils ont besoin... Il était blessé, ouais. Ouais, il était bien blessé, ouais. Bon, en vrai, je pense qu'il y avait aussi un peu du jeu de poker menteur dans cette blessure, si je peux me permettre. Après, en vrai, dans l'absolu, Zegrova, c'est un bon joueur, hein, mais je pense pas que t'aies envie je pense pas que t'aies envie de ça. Je pense pas que Lille soit en mesure de se permettre de gamble 20 millions d'euros sur... Je pense que ça va le faire. Si l'OM le veut, et surtout en fait ce qu'on apprend dans l'article, parce qu'en vrai ce qu'on apprend dans l'article. Dans l'article on apprend quand même un élément capital, c'est que Lille est ouvert au prêt avec obligation d'achat. À partir du moment où Lille est ouvert à l'obligation d'achat, enfin Lille accepte ça, il n'y a pas vraiment de raison que ça ne se fasse pas. Il n'y a pas vraiment de raison que ça ne se fasse pas. Voilà. Ça fait cher la doublure, ouais, sans doute. Sans doute. Ça serait un prêt de 6 mois forcément, du coup, non, je pense que quand tu fais un prêt avec obligation d'achat, je pense que le joueur, il prolonge d'1 an. Je pense qu'il prolonge d'1 an et après, du coup, derrière, ça active juste le truc, c'est juste une formalité administrative. McCourt, c'est vraiment le proprio du siècle.